Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo face cam. Aujourd'hui nous sommes dans mon nouvel appartement comme vous pouvez le voir, ce nouveau décor. Je suis pas convaincue du tout par l'endroit où je filme, je suis actuellement dans la chambre et je trouve que c'est la pièce la moins bien décorée de l'appartement avec ce magnifique mur bleu. Mais bon, ça le fera pour cette fois-ci. J'ai vraiment trop hâte de vous filmer enfin l'appartement tour. Mais donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est donc mon What's in my phone. Ça fait un an que vous me le demandez puisque ça fait un an que j'ai mon téléphone et que je vous avais fait une vidéo lorsque je l'avais reçu. C'est un iPhone 12 avec 128 Go de stockage et je l'ai pris en violet comme ça et en plus de ça j'ai rajouté une coque transparente. Il y a une petite étiquette de coller ici et un ticket de métro de Paris. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est une vidéo vraiment old school, que c'est de l'ancien YouTube, mais vu que vous me l'avez demandé, bah je m'exécute. Et donc bah c'est parti pour la vidéo. Je vais pas m'attarder très longtemps sur la première page de mon téléphone puisque c'est une page où il y a toutes les applications de Apple de base. Et c'est des applications que j'utilise très peu. Juste j'ai rajouté un widget pour la météo puisque maintenant c'est possible de rajouter des widgets. Donc j'ai rajouté un widget pour la météo puisque je regarde tout le temps la météo, vraiment tout le temps, tous les matins je suis obligée de regarder la météo. Ensuite vous pouvez voir que j'ai pas l'application plan de Apple parce que je l'ai remplacée par l'application Google Maps. Je préfère largement Google Maps et c'est une application que j'utilise tout le temps. Dès que je fais un trajet en voiture, j'utilise Google Maps, même si je connais le trajet et tout ça, j'utilise tout le temps Google Maps, surtout dans Grenoble parce que il y a des optimisations de trajet que me permet Google Maps. Et après l'autre application un petit peu différente, c'est l'application anti-Covid. Donc celle-ci je l'utilisais beaucoup avant quand il y avait encore le pass sanitaire. Maintenant je l'utilise plus puisqu'il n'y a plus le pass sanitaire, mais je la garde au cas où que ça revienne et puis des fois je regarde les chiffres. Voilà. Petit aparté sur la barre du dessous, donc il y a l'application. Ok, bon, désolée pour la petite interruption. Il y a ma voisine qui est venue sonner chez moi et en fait elle s'était coupé le doigt donc j'ai dû l'amener aux urgences. Désolée, je suis de retour, je la connaissais pas ma voisine. J'ai fait connaissance de ma voisine dans la voiture, elle avait un doigt coupé, c'était génial, j'adore. Mais du coup, on va continuer la vidéo, hein. Normalement elle est prise en charge, tout va bien. Si j'ai des nouvelles d'elle, je vous le mets ici, voilà, mais sacrée journée. Alors je sais plus où est-ce que j'en étais dans mon What's in my phone. Je crois que j'allais commencer la barre du dessous, donc la barre qui est en dessous, j'ai mis téléphone, Chrome pour les recherches, parce que je fais tout le temps des recherches, dès que je sais pas un truc ou quoi, je recherche. Ensuite l'application message et l'application Gmail parce que j'utilise pas l'application mail d'iPhone, j'utilise l'application Gmail, je préfère. Ensuite si on passe à la page suivante, il y a toutes les applications que j'utilise vraiment. Donc sur la première ligne j'ai décidé de mettre Facebook, Messenger, Instagram et Snapchat parce que c'est les choses que j'utilise le plus fréquemment. Facebook beaucoup moins que tous les autres, mais bah, des fois il y a des événements ou des trucs comme ça. Il y a aussi le groupe d'entraide de Sissimua que voilà je lis un petit peu, donc cette application reste toujours là. Et ensuite j'ai essayé de faire un petit peu par couleur et comme vous pouvez le voir il y a une application qui est complètement masquée parce que c'est une application qui est en lien avec mon boulot et que je ne veux pas que vous en sachiez plus sur mon boulot, donc je l'ai masquée. Mais donc sur la ligne rouge il y a YouTube, YouTube Studio et Clou. Donc YouTube vous connaissez, vous êtes sur la plateforme actuellement. YouTube Studio c'est tout ce qui est pour les statistiques de YouTube. Aussi on peut répondre à vos commentaires sur cette plateforme et ça le met directement sur YouTube. Et ensuite Clou en principe vous connaissez aussi, c'est pour gérer les cycles menstruels. Ensuite sur la ligne verte il y a Spotify que j'utilise de plus en plus. J'essaye de me
mettre à la musique de plus en plus. Ensuite du coup il y a l'application Mes comptes BNP puisque je suis à la BNP et donc c'est l'application de mes comptes. Ensuite il y a WhatsApp, donc j'ai par exemple un groupe famille et un groupe danse, mais voilà j'utilise que pour ça WhatsApp. Ensuite j'ai l'application Vinted, je l'utilise quand j'en ai besoin. J'avoue ne pas trop l'utiliser quand même, enfin je vends pas énormément. Vous verrez dans une vidéo qui sort je crois dans 2 semaines que j'ai fait un gros tri de mon Vinted, donc j'ai enlevé pas mal de choses de mon Vinted et je les ai juste données. Je dois remettre des vêtements mais vu que c'est long, fastidieux, je ne le fais pas tout de suite, mais je vais m'y atteler. Ensuite sur la ligne bleue il y a PayPal, donc j'ai un compte PayPal mais j'utilise pas vraiment l'application, c'est plus genre quand je fais des paiements sur internet je paye avec PayPal mais c'est tout. Ensuite il y a l'application Discord, ça c'est trop important pour garder une vie sociale quand vous êtes en informatique parce que tout le monde a Discord et personne a Messenger. Si vous connaissez pas Discord, c'est un endroit où on peut avoir des chats one-one, un peu comme Messenger, mais on peut aussi créer des serveurs où à l'intérieur on crée des salons de discussion avec des thèmes ou alors des salons vocaux où on peut discuter sur certains thèmes, machin, tout ça. C'est de plus en plus connu, il y a de plus en plus de youtubeurs et tout ça qui créent leur Discord pour pouvoir parler avec leur communauté. Je trouve ça très cool. Ensuite Lydia, ça c'est juste trop indispensable pour les personnes de ma génération je pense. C'est pour payer en utilisant uniquement un numéro de téléphone, donc vous prenez le numéro de téléphone de votre pote et vous lui remboursez par exemple les chips pour la soirée. Ensuite j'ai l'application Waze, donc je vous ai dit que j'utilisais tout le temps l'application Google Maps mais j'utilise aussi l'application Waze pour les trajets où je sais pas où vont être les radars qui sont pas forcément indiqués. C'est quand même moins régulier que Maps mais je l'utilise quand même pas mal aussi. Ensuite nous passons à la ligne noire et donc là nous avons TV Time, application trop bien pour suivre les séries, quand est-ce que les séries sortent, le nombre de saisons qu'il y a, si elles sont terminées ou pas. Vous pouvez aussi noter le fait que vous avez vu un épisode, vous pouvez noter les épisodes, c'est trop bien. Moi je l'utilise tout le temps parce que j'ai eu Netflix très tard. Je crois que j'utilise Netflix que depuis 2 ans, quelque chose comme ça, depuis que je suis avec mon copain. Et ouais, c'est pas du tout une pratique régulière pour moi de juste aller voir sur Netflix, voir quel épisode j'en suis, tout ça, et juste de lancer la série et hop ça lance le bon truc. Non, moi je suis restée à la vieille méthode de il faut que je me rappelle à quel épisode je suis. Donc voilà, j'utilise toujours TV Time. Ensuite il y a l'application Pass Mobilité, ça c'est pour acheter donc des tickets ou un pass mensuel, annuel pour les transports de Grenoble. Ensuite l'application traduction parce que je suis très nulle en anglais et que souvent j'en ai besoin, surtout au boulot principalement parce qu'il y a beaucoup de choses écrites en anglais. Ensuite l'application Strava, c'est une application où vous pouvez rentrer vos runs, quand vous faites des trails, des randos, du vélo, mais aussi si vous faites juste de l'activité physique, vous pouvez marquer que vous avez fait tant d'activités physiques. C'est un réel réseau social. Par exemple si mon copain va courir, et il peut mettre son run et moi je vais pouvoir le voir et mettre un like, un commentaire ou quoi que ce soit, repartager tout ça. Ça calcule le temps de l'activité, le kilométrage, le dénivelé aussi que vous avez fait, tout ça. Donc franchement c'est trop cool, vous pouvez voir vos améliorations, vous pouvez voir si vous avez fait un meilleur temps qu'avant sur telle ou telle distance. Franchement c'est vraiment trop bien fait, j'adore cette application, j'utilise dès que je vais marcher. Ensuite il y a l'application Days, c'est aussi trop cool parce que c'est une application où vous pouvez mettre un compte à rebours de jours. Là par exemple en ce moment j'ai un compte à rebours qui va se finir dans 8 jours parce que dans 8 jours je fais quelque chose. Ne vous inquiétez pas, une vidéo d'annonce va arriver dans 8 jours. Donc soyez là le 14, mercredi 14 sur ma chaîne YouTube pour la petite annonce. Là, je l'utilise par exemple lorsque j'étais encore en études et que j'avais très hâte de finir mes études. Et j'ai utilisé ça pour mettre ma date de fin d'études et au moins tous les jours je voyais un jour sans lever, ça faisait du bien au moral. Pareil vous pouvez mettre ça pour les anniversaires, pour une date de mariage et vous pouvez même mettre des rappels si vous pensez pas forcément toujours les anniversaires tout ça. Vous avez une application, vous pouvez mettre une petite image pour illustrer le truc, un petit texte pour dire ce que ça va être, tout ça. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très cool. Ensuite l'application Notion, c'est l'application que j'utilise pour gérer mes vidéos YouTube.
YouTube. Donc par exemple pour écrire mes idées de vidéos, faire une to-do list de ce qui me reste à faire, planifier mes vidéos, j'utilise Notion pour tout YouTube. Avant j'avais 4 carnets pour YouTube, ça fait énorme. Maintenant j'ai tout dans mon téléphone, c'est hyper pratique. En plus de ça vous pouvez faire des liens vers d'autres pages Notion, vous pouvez partager vos pages Notion, donc s'il y a quelqu'un qui veut écrire avec vous dans un document, il le peut aussi. Enfin bon voilà, c'est une application qui est hyper complète. Vous pouvez aussi vous faire des organisations genre pour l'école, pour vos révisions ou tout ça. Je trouve que c'est hyper complet. Ensuite l'application Trend Sweat It, elle est trop bien cette application. C'est l'application de Sissimua, c'est donc l'application où elle fait donc tous ses programmes sportifs. Il y a aussi des recettes. Moi ça fait 1 an que je l'utilise et je m'en passe pas, j'adore cette application. Elle n'est pas payante, enfin l'accès à l'application n'est pas payante, il faut juste se créer un compte, mais par contre si vous voulez accéder au programme, aux recettes et à toutes les autres fonctionnalités, là par contre il faut payer, c'est un abonnement par mois, mais clairement pour la qualité du service c'est vraiment pas cher du tout, donc je vous la recommande à 1000% si vous voulez faire du fitness, du crossfit, de la muscu. J'adore cette application. Et ensuite l'application L'app M, je l'utilise pour connaître les horaires de tram, savoir les perturbations sur les réseaux. C'est un peu un indispensable quand j'habite à Grenoble, voilà. On passe à la dernière page de mes applications. Donc là comme vous pouvez le voir c'est encore rangé par couleur, j'ai essayé au maximum. J'ai l'application Dot si on veut prendre une trottinette électrique ou un vélo électrique dans la ville de Grenoble. Ensuite j'ai l'application Doctolib, ça c'est pour les rendez-vous médicaux, même si je cherche toujours un médecin généraliste sur Grenoble qui accepterait de me prendre, mais bon. Ensuite l'application LinkedIn, je pense que tout le monde connaît l'application LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Moi je trouve que l'application est très mal faite, je suis désolée LinkedIn, mais je n'y comprends rien. J'ai essayé de mettre un petit peu mon CV, tout ça, je ne comprends rien du tout. Vraiment changez votre interface, c'est trop compliqué. Ensuite l'application Cheers pour l'impression de mes photos. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai ici. Mais donc c'est l'application que j'utilise pour imprimer toutes mes photos. Ensuite l'application Live Info, c'est une application lorsque mon copain fait des gros trails, je peux le suivre sur cette application. Ils ont des puces lorsqu'ils courent. Chaque fois qu'ils passent à un ravitaillement ou à un point, ils sont bornés et du coup on peut les suivre. Il y a des estimations de quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc c'est vraiment pratique pour le suivre. Ensuite l'application La CAF, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais donc c'est pour les APL. Je l'ai avec moi au cas où je dois faire des démarches. Ensuite l'application TestFlight, je crois que c'est une application où on peut avoir accès au téléchargement d'applications en version bêta. Je suis testeuse d'une application. Du coup j'ai ça pour mettre à jour et télécharger mon application. Pilote budget, ça c'est vraiment cool. Ça permet de faire un budget de A à Z. Donc vous mettez toutes vos ressources, toutes vos dépenses, votre épargne, votre crédit, enfin tout. Et ça vous fait votre budget pour le mois ou la semaine, enfin selon comment vous gérez votre budget. Ça c'est vraiment bien pour les personnes qui ont un peu du mal à gérer leur budget. Après bon, vous le faites une fois, vous calculez une fois et après normalement c'est à peu près pareil tout le temps. Enfin en principe vos ressources et vos dépenses varient pas énormément. Moi je l'utilisais en tant qu'étudiante, ça me permettait de savoir un petit peu combien j'avais pour le mois. Quand on a un budget un peu serré, c'est toujours intéressant. Ensuite l'application L'équipe, j'utilise uniquement pendant l'hiver pour savoir quand est-ce qu'il y a des courses de biathlon. L'application Pay by Phone, je l'ai uniquement lorsque je vais me garer en ville. Maintenant on peut payer par téléphone, donc voilà je le fais par téléphone. L'application Respire Relax, ça c'est vraiment trop bien. C'est une application de cohérence cardiaque, donc vous mettez la durée de votre séance et après ça vous dit combien de temps vous devez inspirer, combien de temps vous devez expirer. Il y a une bulle qui monte et qui descend comme ça. C'est hyper bien fait et donc ça permet de se détendre, de s'apaiser, de se déstresser rien qu'avec la respiration. Donc là si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à le faire pour vos concours, vos examens, tous les trucs comme ça. Si vous êtes une personne assez stressée dans la vie, si vous avez un boulot assez stressant, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et l'application Homescape, c'est un jeu mobile, c'est le seul jeu mobile que j'ai sur mon téléphone mais je n'y joue pas.
Voilà. Je vais pas forcément vous détailler tous les sous-dossiers, mais donc il y a un dossier photo et vidéo où là-dedans j'ai genre l'application Twitch, l'application TikTok, Pinterest, j'ai aussi Canva. Je fais mes miniatures dessus et après pour faire des tas de designs, si vous voulez faire des stories Instagram jolies ou alors des cartes de visite ou alors enfin voilà, vraiment peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez tout faire, vous pouvez même faire des vidéos dessus, ça peut être carrément un logiciel de montage. Ensuite il y a la partie voyage, donc pour le voyage j'utilise Tricount, ça c'est pour rééquilibrer lorsqu'on part à plusieurs en vacances et que chacun paye certains trucs, et bah à la fin on peut rééquilibrer et ça nous dit qui doit payer qui et combien, donc ça c'est trop bien, trop pratique. L'application Airbnb, l'application SNCF Connect parce que j'essaye de plus en plus de prendre le train, par exemple tout cet été j'ai pris uniquement le train et je compte prendre de plus en plus le train. Ensuite l'application Viso Rando, ça c'est trop cool si quand vous partez vous avez envie de faire des randonnées, vous pouvez mettre l'endroit où vous recherchez une randonnée, la difficulté ou alors même ça peut être un circuit pour faire du vélo ou quoi, enfin il y a plein d'activités possibles. Ça vous propose toutes les randonnées disponibles à l'endroit où vous le souhaitez et donc ça vous donne des idées et ça vous fait découvrir des endroits. Et enfin Blablacar, encore toujours dans une idée d'environnement et d'écologie. Ensuite toutes les applications de shopping, dans l'onglet shopping je les utilise quasiment pas, vraiment déjà je fais pas beaucoup de shopping, je sais même pas pourquoi je les ai, mais donc j'ai l'application ASOS, Igral, ça je l'utilise mais uniquement sur mon ordinateur quand je fais des achats, donc sur mon ordinateur, mais du coup j'utilise pas du tout l'application. L'application Deal Labs, ça c'est trop pratique mais j'utilise pas non plus, mais du coup ça vous permet d'avoir des bons plans, par exemple si vous voulez acheter une Switch et que vous voulez un bon plan dessus, et ben là il peut y avoir des bons plans, ça vous alerte quand le prix baisse et tout ça. Ensuite il y a l'application Le Bon Coin que j'utilise uniquement pour les recherches d'appartements, mais donc là maintenant c'est bon, plus besoin. L'application Hollister, jamais utilisée, je sais pas pourquoi je l'ai. L'application Amazon pareil, je l'utilise que sur mon ordinateur, donc là je l'utilise pas du tout. Et par contre l'application Give, c'est une application que j'ai jamais utilisée mais que j'aimerais bien utiliser. C'est en gros une application où comme Le Bon Coin on trouve de tout, mais tout ça est gratuit, en fait c'est des gens qui donnent. Je vais pas vous parler du dossier utilitaire parce que là c'est vraiment que des applications d'Apple, genre la boussole et tout, enfin c'est des trucs que j'utilise absolument pas. Mais donc après il y a le dossier Miam, c'est pour la bouffe, et donc il y a l'application McDo et Burger King que j'utilise dès que j'y vais. L'application Deliveroo parce que moi je fais Deliveroo et pas Uber Eats, je sais pas pourquoi, vraiment il n'y a pas de préférence particulière, mais juste j'ai Deliveroo et pas Uber Eats. Ensuite l'application Yuka, je l'aime trop, c'est pour donc vérifier la composition des cosmétiques mais aussi des choses qu'on achète, savoir si c'est équilibré ou pas, savoir s'il y a des additifs ou pas, ça j'utilise quand même assez régulièrement. Et après il y a deux applications, Phoenix Anti-Gaspi et Too Good To Go, donc ça c'est deux applications identiques, c'est des gens qui vendent de la nourriture, donc soit des supermarchés, des boulangeries, des restaurants, tout ça, qui proposent de racheter les invendus en fait de la journée et donc on les paye beaucoup moins cher. Phoenix Anti-Gaspi c'est beaucoup plus avec des primeurs et tout ça, donc si vous voulez des fruits et légumes je vous conseille plus Phoenix Anti-Gaspi. Et enfin dernière application que j'ai, et là je vous demande un conseil, en fait c'est que quand on a pris cet appartement les propriétaires avaient plein de plantes, nous on sait pas très bien s'en occuper. Et donc on a essayé de télécharger une application pour les plantes, pour gérer nos plantes. Et donc j'ai téléchargé cette application, elle est pas mal mais je pense qu'il y a mieux. Donc si vous connaissez une application sympa, pas mal pour gérer les plantes, n'hésitez pas à me le dire, je suis totalement preneuse. Et puis voilà, j'ai fini pour mon What's in my phone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est une vidéo assez ancien YouTube. Moi ça m'a fait très plaisir de vous montrer l'intérieur de mon téléphone et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!